Vous aimeriez réussir à inspirer les autres, regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, j'accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels à accéder à leurs rêves, à redéfinir finalement ce qui est important pour eux, tout en se libérant de ces freins tels que la timidité, la peur de prendre la parole en public ou la confiance en soi qui est ma spécialité première. Alors aujourd'hui, une vidéo qui va à la fois peut-être vous surprendre parce que inspirer les autres, il peut y avoir un côté un peu présomptueux, sauf que je l'ai vraiment préparé et pensé dans un autre sens. Vous allez voir ça, c'est vrai que vouloir inspirer pour être adulé, pour être adoré, pour être mis en avant comme le meilleur dans sa discipline ou comme quelqu'un ayant véritablement réussi sa vie, n'est absolument pas le but de cette vidéo, puisque je pense que finalement on doit toujours agir pour atteindre ses rêves et non pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre que soi. Donc c'est important de se reconcentrer finalement sur le bon côté, du côté modèle, inspiration. Vous pouvez être une source d'inspiration pour les gens qui vous aiment, pour les gens qui vous croisent dans votre vie, pour les gens avec qui vous travaillez, à partir du moment où vous incarnez à la fois la réussite, un être heureux, épanoui, mais tout en restant modeste. C'est quelque chose de vraiment capital parce que si vous avez cette chance de réussir votre vie, même si c'est tout à fait relatif ce terme de réussir sa vie, faites attention de ne pas projeter ce succès dans les yeux des autres, dans une vie de quelqu'un qui aurait justement des difficultés dans la sienne, qui serait assez frustré, qui pourrait manquer de confiance en lui et qui verrait finalement votre succès comme une provocation, comme une preuve presque que sa vie finalement n'a pas de sens, n'a pas la même importance, n'a pas le même goût que la vôtre. Donc faites attention de montrer que finalement ce que vous avez accompli, toutes les actions que vous avez pu mettre en place pour aller jusqu'à ce succès, puisqu'il faut reconnaître que rien n'est facile, qu'on ne vous a pas offert sur un plateau cette vie de rêve si c'est ce que vous vivez. Mais en tout cas, faites attention de ne pas faire de mal aux autres, parce que quand on réussit dans un domaine de vie, quand on rencontre quelqu'un, qu'on se marie, qu'on a des enfants, on peut ne pas se rendre compte que quelqu'un de célibataire ou une femme qui n'arrive pas à être mère peut très très mal vivre finalement toutes ces joies qui s'accumulent dans votre vie. Donc le but n'est absolument pas de cacher ce qu'on vit de beau, mais de se montrer délicat dans ce qu'on montre de sa réussite pour inspirer dans le bon sens sans faire de mal aux autres. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on dose? Il faut être très réceptif finalement à ce que vit l'autre. Il faut comprendre et imaginer quelles peuvent être ses douleurs. Vous imaginez bien que si une femme n'a pas d'enfant et qu'elle en veut et que vous en avez, elle peut vous envier. Ça n'est pas de la jalousie, ça peut être simplement une envie de vivre, d'expérimenter ce que vous avez dans votre existence. Et c'est important de faire attention, même dans une réussite professionnelle, quand on est content d'une promotion, quand on crée sa boîte et que ça fonctionne, de ne pas montrer ou de ne pas dire c'est vrai que j'ai enfin eu le courage d'arrêter d'être salarié parce que ça me convient pas, j'en ai marre d'obéir aux gens, et puis vous allez finalement lister tout ce qui ne vous convient pas dans le travail de salarié, en tout cas dans le statut de salarié, et la personne à qui vous dites ça, vous oubliez peut-être qu'elle l'est et que c'est comme si c'était un jugement que vous portiez sur l'autre. Donc pourquoi est-ce que je fais ce préambule alors que le thème c'est inspirer les autres? Tout simplement parce que des fois il y a juste une barrière à ne pas franchir quand on réussit, quand on a une vie épanouie et quand on espère pouvoir inspirer les autres. Il faut faire attention que ce qu'on a envie de leur donner de positif ne se transforme pas en quelque chose de négatif. C'est-à-dire que cet exemple qu'on a envie de leur montrer, il ne faut pas que ça les renvoie à ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Mais outre ceci, il faut leur montrer tout ce que les efforts permettent d'obtenir, tout ce que l'état d'esprit positif permet d'ouvrir comme porte, tout ce que finalement la détermination et la patience offrent dans la vie. Donc inspirez. Inspirez ceux avec qui vous travaillez, inspirez vos enfants, inspirez votre conjoint. Montrez-lui que tout est possible, que vous n'êtes pas un être exceptionnel, même si vous êtes exceptionnel, unique d'une certaine manière, mais en tout cas, vous n'êtes pas le seul à pouvoir aller au bout de vos rêves, à pouvoir atteindre ce type d'objectif. Certains arriveront à aller au-delà encore et ce n'est pas une compétition. C'est-à-dire qu'il faut vraiment
suivre ses propres aspirations, s'écouter, se connecter avec ses propres besoins et peu importe ceux des autres. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux des autres qui doivent déteindre sur vos envies. Vous devez vraiment vous écouter, vous devez montrer justement ce que c'est que se connecter à soi, ce que c'est que de se protéger de la norme, de l'influence des autres, de cette envie des parents, des conjoints, de ceux qui nous aiment, de donner leurs avis en permanence sur nos choix et nos décisions, et donc montrer et illustrer que c'est possible dans la réalité de rester en lien, de garder de très bonnes relations avec toutes ces personnes qui vous aiment, mais tout autant de garder cette indépendance, cette liberté de choix, cette autonomie en termes de choix de vie finalement, dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amical, montrer qu'on n'est pas obligé de supporter certaines choses, qu'on peut, lorsque quelque chose ne fait plus partie des aspects positifs de sa vie, chercher à les remplacer par quelque chose qui remplit pleinement votre vie, en lui apportant du plaisir, en lui apportant de la nouveauté, du sens de dépassement de soi. Ça va vraiment aider vos enfants, par exemple, à croire en leurs rêves, à croire en eux. Si vous croyez en vous, vous allez inspirer d'autres personnes. Si vous arrivez finalement à quitter l'état de timidité pour vraiment être très à l'aise en prise de parole en public ou pour interagir avec des inconnus, vous allez inspirer ceux qui vivent avec vous. Ils vont voir que c'est possible finalement de se libérer de certaines peurs, de certains freins, de ce qui finalement semble être lié au tempérament, mais qui est plus un point de départ, une base qu'on a souvent acquis par mimétisme en regardant ses parents. Et donc finalement, on peut s'en détacher en le travaillant, tout comme on peut avoir l'impression de ne pas être sportif, mais parce qu'on n'a pas persévéré suffisamment de temps. C'était peut-être pas aussi facile que certains, mais à partir du moment où on continue, on arrive à tout. Donc surtout, gardez en tête que le fait d'être heureux, le fait de savoir se connecter à soi-même, s'accrocher à ses rêves, aller au bout de ses rêves, travailler aussi certaines parties de son caractère, certains de ses défauts qui sont de véritables freins pour avancer dans la vie, pour aller vers ses rêves, vers ses objectifs, pour choisir une vie qui correspond pleinement à nos attentes, c'est possible. Et en montrant aux autres que c'est possible, vous devenez un exemple. Vous devenez un modèle à suivre. Vous incarnez cette réalité, ce côté atteignable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas fournir des efforts. Ça ne veut pas dire que ça sera aussi facile ou aussi difficile pour eux que ça l'a été pour vous, mais pour autant c'est faisable, c'est atteignable. Donc incarnez ça, comprenez que c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants et ça vous aidera sans doute à vous aimer pleinement. C'est-à-dire que souvent on a des fois du mal à voir le changement qui opère dans sa vie, à voir son caractère évoluer, à voir finalement tous ces petits pas porter leurs fruits parce que vous avez suivi cette progression. Mais quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis 6 mois ou depuis 1 an ou depuis plus longtemps aura presque ce choc. En vous voyant métamorphoser, en vous voyant suivre vos rêves, en vous voyant enfin épanoui peut-être. Et donc ça vous permettra peut-être de vous renvoyer cette nouvelle image à laquelle vous ne vous êtes pas encore habitué. Ça vous permettra aussi peut-être enfin de vous aimer. Vous partez peut-être de loin, vous avez peut-être eu des difficultés à vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être manqué d'amour, peut-être manqué d'attention. Peut-être que vous avez dans vos expériences passées amoureuses ou professionnelles vécu certaines souffrances qui vous ont abîmé, vous ont fait perdre en confiance en vous et puis vous avez peut-être du mal à vous aimer de ce fait. Vous allez voir que ça va contribuer à la chose. Inspirer les autres, voir dans leur regard finalement tout le bien qu'ils pensent de vos efforts, de votre parcours, de la personne que vous êtes devenue, vous aidera aussi à vous aimer pleinement tel que vous êtes devenu. Faites attention de ne pas perdre de vue celui que vous êtes aujourd'hui et puis à déjà programmer celui que vous avez envie de créer pour demain et pour dans 10 ans. Parce qu'il faut avoir des rêves, il faut savoir ce qu'on veut incarner, qui on veut être, ce que l'on veut devenir, les efforts qu'on est prêt à faire pour ça et puis comment on veut remplir sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que vous aurez compris qu'il est possible d'inspirer justement les gens sans que ça soit par arrogance, sans que ce soit par prétention pour vraiment aller jeter plein de paillettes dans les yeux de tous ceux qui vous entourent, notamment ceux que vous appréciez peut-être le moins. Faites-le pour vous.
Réussissez votre vie pour vous, dépassez-vous en permanence, apprenez, grandissez, évoluez, parce que le statu quo fait régresser. Ça ne vous laisse pas au même endroit, ça vous fait vraiment reculer. Donc profitez de la vie et si vous avez besoin d'aide, je serai ravie de vous aider à suivre vos envies, à développer vos projets professionnels, à mettre votre entreprise sur les rails et puis à travailler tout ce qui vous sera utile. La timidité, la confiance en soi ou tout ce que l'on peut faire en coaching. Je vous invite pour cela à découvrir mon site internet challengeyourself.fr. À très bientôt et surtout profitez de la vie et prenez soin de vous.